la revendication De Daesh, de Daesh. exactement. Mais là encore, il faut rester extrêmement prudent. On sait que Daesh, aujourd'hui, c'est plus que ça a été. Daesh, ces derniers mois, a revendiqué des attentats, mais sans fournir aucune preuve. Donc, il faut Mmh. rester très prudent. Ouais. Alors, c'est Oui. vrai que ça, c'est assez inquiétant, Alexandre Delval, puisqu'on utilise le prétexte de cet attentat épouvantable à Christchurch pour dire, bon, ben voilà, ça s'est passé en Nouvelle-Zélande, et ben voilà, on estime que ce sont des musulmans, donc par conséquent, à des milliers de kilomètres de là, au Sri Lanka, on va répondre, voilà. Oui. Un partout, on est dans cette espèce de logique, là, un partout balle au centre, pratiquement, qui Oui, est vachement inquiétant quand c'est même. une logique. La mondialisation du Absolument. conflit. Mais c'est une logique tribale qui rend responsables tous de tous, tous les blancs occidentaux et leurs agents que seraient les chrétiens, y compris du tiers-monde, seraient responsables de manière éternelle, intemporelle, sans aucune limite géographique. Ils seraient tous responsables de ce qu'a commis un cinglé quelque part, ce qui est une logique effrayante. Et je pense que lutter contre le terrorisme devrait commencer par le fait de ne pas relayer ce genre de motifs. Mm. Car qu'est-ce que cherche, c'est ce que je montre dans mon livre, La stratégie d'intimidation, qu'est-ce que cherche Daesh? Oui, très bon livre. Je ne l'ai pas cité d'ailleurs, Alexandre gentil. Delval, géopolitologue, qui publie aux éditions de l'Artilleur La stratégie de l'intimidation. On est au cœur d'ailleurs Absolument. du thème de votre livre. Hein. L'idée, c'est le terrorisme publicitaire, le terrorisme comme moyen de propagande. Donc, quand on relaie les griefs dont on sait qu'ils sont faux, ils tuent pour autre chose, ils sont suprémacistes, ils ont un projet néo-impérial suprémaciste qui consiste à terrifier tous les mécréants, à commencer par les mauvais musulmans, pour instaurer un jour un califat. Mais ils cherchent des griefs, des motivations, des excuses pour rendre légitime leur cause qui, en fait, est totalement prédatrice. Donc, quand on relaie des motifs, des griefs, des excuses qui sont totalement fallacieux, comme le fait que ce serait une vengeance, hein, c'est absolument scandaleux. Et pourquoi le gouvernement sri-lankais le fait ? Parce que c'est un gouvernement qui est très antinationaliste. Les chrétiens sont très mal vus au Sri Lanka. Ils sont souvent accusés d'être les cinquièmes colonnes de l'Occident colonial, impérialiste. Donc finalement, c'est toujours cette idée que c'est la responsabilité des Occidentaux. Erdogan a fait pareil. Oui. Dans ses meetings récemment, Erdogan a systématiquement dit que les attentats en Nouvelle-Zélande, c'était le fruit de l'islamophobie existentielle, consubstantielle des Occidentaux. C'est toujours l'Occident coupable. Donc on relaie un anti-occidentalisme criminel qui appelle à une solution finale des chrétiens, parce que les chrétiens, ce seraient en fait les représentants de l'Occident partout où ils sont. Mais la particularité, c'est que dans cette île de 21 millions d'habitants, le Sri Lanka, il y a donc 70% de bouddhistes, immense majorité, puis 12% d'hindouistes. Oui. Et les deux petites religions, voilà, c'est les deux monothéismes, 10% de musulmans et 7% de chrétiens. Est-ce que les musulmans sont logés à la même enseigne des chrétiens, c'est-à-dire deux minorités méprisées, Ce sont pas des... aimées par les bouddhistes et les hindouistes? Globalement, oui. Pourquoi ? Parce que les religions hindouistes et bouddhistes sont des religions qui ne supportent pas le moindre prosélytisme. On est dans Attendez, des expliquez-moi. Donc, au Sri Lanka, on peut être musulman, on n'emmerde pas les gens, on peut être chrétien, on n'emmerde pas les gens. Mais si on commence à aller Ah, distribuer alors là- des petits flyers en disant Jésus existe, ça termine mal.